Au niveau de la ville intelligente, l'objectif de développement durable et de la ville durable, elle est au cœur. Donc si je prends par exemple l'aspect économique. Dans la ville intelligente, bien sûr, on va utiliser la technologie pour fluidifier et rendre nos systèmes plus efficaces. S'ils sont plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent mieux. Il y a de nouveaux métiers qui arrivent, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et il y a de l'attractivité. Aujourd'hui, des entreprises elles préfèrent aller s'installer, bien sûr, dans des villes. Il y a de la technologie, il y a de la paix sociale, parce que ça fait partie de ça. Donc, l'attractivité, elle va aussi se développer. Donc, sur le plan économique, il y a des développements spécifiques sur un marché qui est énorme. Et on peut imaginer que dans la ville intelligente, on va transformer les bâtiments, les infrastructures, etc. Mais ça fait un marché énorme, énorme, mais qui est quand même financé par les économies qu'on va faire. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, sur le plan social. Sur le plan social, on parle de quoi? On parle de l'éducation, la santé, la culture, etc. Sur l'éducation, si on facilite l'accès aux sources d'éducation à ceux qui n'ont pas accès aujourd'hui, on va dans le bon sens. La même chose au niveau médical. Il y a beaucoup de zones aujourd'hui désertes où il n'y a pas de service médical. Ça peut, avec le service ou la ville intelligente, on peut offrir un certain nombre de services. Sur la culture aussi, aujourd'hui, il y a des streamings, etc., qui permettent aussi de faciliter l'accès. Donc, on peut faciliter les accès. Après, il y a au niveau de l'interaction sociétale. C'est quelque chose qui est très important. Il est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on peut créer aussi différents groupes, différentes interactions. Même si on est éloigné, on peut interagir, on peut continuer. Donc, en termes de création des liens sociaux, ça peut aider. Mais il ne faut pas non plus faire de l'excès. Il ne faut pas qu'il remplace la présence physique. Et ça peut aider, mais il faudrait qu'elle soit toujours, bien sûr, associée à la présence physique. Sur la partie environnement, on avait commencé par ça, hein, sur les questions, par exemple, le changement climatique, la consommation d'énergie, les questions de l'eau, la pollution, comment on peut surveiller la pollution, c'est un sujet aujourd'hui qui est très important. Et donc, là aussi, c'est sûr que la ville intelligente va contribuer aussi à réduire la consommation de ressources, les émissions. L'économie circulaire, c'est un sujet qui est très important. L'économie circulaire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on élimine d'avoir des déchets, un déchet transformé ça dans des ressources. Donc, avec la ville intelligente qu'on met en connexion cette société, ce que je considère pour moi un objet que je ne veux pas utiliser, peut-être pour un autre, il en a besoin. Si je facilite un peu cette économie circulaire, ça va dans le bon sens. Et du fait que la ville intelligente, elle est basée sur la mise en communication. Donc, derrière tout ça, on peut aussi mettre beaucoup de services.